Hé, Fiche le camp. allez, tu peux y arriver. Allez, vieux. 8h30, c'est l'heure de bosser. On s'y met. Allez, debout, Fiche debout, le debout. camp. Dans Le Mans 66, film de James Mangold, sorti en 2019, on découvre Carroll Shelby, interprété par Matt Damon. Ancien pilote de course, vainqueur des 24 heures du Mans 1959 et désormais dirigeant de l'écurie automobile Shelby American INC. Alors que son commerce se porte bien, un curieux personnage du nom de Lee Iacocca se présente dans son bureau. Je suis ici au nom de Monsieur Ford, le deuxième du nom. Supposez que, éventuellement, il veuille que son entreprise remporte la victoire aux 24 heures du Mans. Vous êtes le seul Américain à l'avoir fait, alors je me demandais ce qu'il faudrait. Éventuellement. Éventuellement. Il faut quelque chose qui n'a pas de prix. Dans cette histoire supposément vraie, le constructeur Ford, en grande difficulté financière, souhaite se lancer dans la course automobile pour redorer son image de marque. Après l'échec des négociations pour le rachat de Ferrari, Henry Ford le second, vexé, va tout faire pour battre la marque au cheval sur son propre terrain. Enzo Ferrari restera dans l'histoire comme le plus grand constructeur de voitures de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il a construit le plus de voitures? Pas du tout. À cause de ce que ces voitures représentent. La victoire. L'entreprise se tourne donc vers Shelby, seul américain à avoir remporté les 24 heures du Mans. Accompagné de son pilote et ami Ken Miles, ils vont commencer à développer une nouvelle voiture capable de rivaliser avec les plus grandes. Alors? C'est affreux. Ah, c'est bien pire qu'affreux. Mais oui, aucune adhérence. La troisième vitesse est trop longue. Quant au couple, il passe pas au sol. Et la direction flotte parce que le train avant est très léger. Et quand elle dépasse les 225, on dirait que c'est... Un avion. Ouais. On dirait qu'elle veut s'envoler pour Hawaï. Rien d'autre à dire? Dans cette histoire d'entreprise et de gros sous, tout est vrai ou presque. Le Mans 66 se base sur le livre intitulé Go Like Hell, écrit par le journaliste A.G. Baim en 2009. Même si historiquement la conception de la Ford GT40 a impliqué une quantité importante de personnes, le film a fait le choix de centrer sa narration autour de quelques personnages phares que sont Carroll Shelby, Ken Miles et Lee Iacocca, respectivement interprétés par Matt Damon, Christian Bale et John Bertal. C'est enfin James Mangold, en activité depuis 1985 et plus récemment connu pour son film Logan, qui sera à la réalisation. Hormis quelques arrangements avec la réalité, la grande partie des faits présentés dans Le Mans 66 sont historiquement vrais. Le refus de Enzo Ferrari de vendre sa société, les tours d'essai sur les premières voitures GT40, la maladie de Shelby et même certaines anecdotes en lien avec la guerre comme le fait que Ken Miles était conducteur de char pendant le conflit. Est-ce que t'as idée du genre de couleuvre que j'ai dû avaler pour qu'on ait une voiture sur ce circuit? Non, bien sûr, parce que toi, t'as pas à gérer ce genre d'affaires. Arrête ton cinéma. On a du boulot et cette voiture, elle va pas se construire toute seule. Ah. Ok. Certains compromis avec la réalité ne sont là que pour justifier les relations des personnages, mais sans jamais amputer la véracité historique. Une fois de plus, là où l'on restera prudent, c'est sur le caractère de certains personnages et leurs relations. En effet, bien que les personnalités soient bien cernées par le film, on ne retrouve pas en revanche d'antagonistes historiquement parlant, alors que le scénario en crée un en la personne de Léo Bibi, vice-président de l'entreprise. Ils sont pas ex-aequo. Doucement, Shelby. Vous m'expliquez pourquoi? Pardon? Sale fils de pute! Shelby, je savais pas! Shelby, lâchez-moi! Arrêtez! Belle course, Mike. Félicitations. L'aspect tête brûlée de Ken Miles est également renforcé au marqueur bien plus que l'original. A noter par ailleurs que l'entreprise Ford n'a pas participé activement au film, si ce n'est pour fournir quelques précieux documents d'archives. De nombreux témoins de cette période étant également décédés, il est aussi difficile de trouver suffisamment de témoignages pour enrichir les sources du biopic. En 1899, mon grand-père, qui s'appelait Henry Ford, marchait vers sa maison. Après une journée de travail de 16 heures chez Edison Illumination, et il ruminait. Ce matin-là, une idée lui est venue en tête, idée qui a changé le monde.
65 longues années et 47 millions d'automobiles plus tard. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que Ford versus Ferrari, dans sa version originale, et comme bien d'autres films, reste une œuvre de fiction, qui nous dévoile en l'occurrence un second message destiné à l'industrie du cinéma. Alors qu'on voit à l'écran des hommes de terrain négocier sans cesse avec des bureaucrates, le réalisateur propose ici une double lecture qui mettra en lumière le conflit entre les gros producteurs d'Hollywood et la masse laborieuse des studios de cinéma américains. Je veux que vous ruminiez. Si un homme entre dans mon bureau avec une idée, cet homme-là conservera son emploi. Tous les autres, tous les mois, rien de seconde zone. Restez chez vous. Vous n'avez rien à faire chez Ford.